bienvenue à Parlons peu, Parlons bien parlons vegan. vegan. J'adore quand on parle vegan. J'adore quand nous parlons vegan. Et j'adore quand tout le monde parle vegan. Ah oui, ça c'est beau. J'attends ça. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Karine Hotglass avec la Céline. jolie, la belle Céline. Ah merci. Bonjour tout le monde. Céline Frey, bonjour. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui, Céline. Moi aussi, ça faisait un petit moment là, hein. Ça faisait Oui, longtemps. oui. Nous voulons parler des vitamines aujourd'hui, je crois, 4 vitamines qui Oui, sont 4. importantes pour la vie, pour la santé, et je crois qu'ils sont un peu mystérieuses. Donc, on va essayer de donner un peu de clarté. Allez, Alors, on va commencer avec la B12, je veux dire en première. alors on t'écoute. Je commence toujours avec le même message. On va parler des vitamines, mais il faut savoir que je recommande un régime alimentaire à base de plantes entières peu transformées, variées et colorées. Et quand on parle des petites idées, des petites choses comme les nutriments, les vitamines, il faut savoir que nous avons des corps très compliqués et notre corps marche avec beaucoup de choses dans un instant, des nutriments, des vitamines, plein d'autres choses que nous n'avons pas encore découvert. Mais on essaie de parler un peu d'une chose, une autre chose pour donner un peu de clarté, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de dire qu'un régime vegan n'est pas bon, ce n'est pas correct. Donc, on va commencer avec la B12, la vitamine B12, parce que il y a beaucoup de confusion avec cette vitamine. Tout à fait. Bon, allez. Vitamine B12. La mystérieuse B12. La B12, la méthylcobalamine ou la cyanocobalamine. Oui, voilà, les noms Alors, chimiques très difficiles à prononcer. Alors, on va commencer avec les symptômes. Et c'est marrant un peu parce que avec une manque de quelque chose, les symptômes souvent sont pareils. c'est vrai, ouais. On retrouve Par beaucoup les mêmes, alors exemple, c'est pas évident d'identifier. un symptôme souvent, pour tout, c'est la fatigue. Eh ouais. Je suis fatiguée. Ouais. Maintenant, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce que c'était une semaine très difficile. Je n'ai pas assez dormi et alors je suis fatiguée. Mais est-ce que j'ai une manque de la B12? Parce que c'est un symptôme de la B12, de se sentir très fatigué ou peut-être faible. OK. Je veux aussi dire que vous ne devrez pas vous diagnostiquer. Vous pouvez être curieuse. Vous pouvez chercher sur l'Internet. Mais si vous avez un problème avec la santé et vous croyez que vous avez quelque chose, il faut voir le médecin, il faut avoir les tests pour être sûr. OK? La prise de sang. D'autres symptômes de la B12, Céline. D'autres symptômes de la B12, la confusion mentale. Voilà. Et souvent, Voilà. c'est vrai pour tout le monde. Ça va avec la fatigue aussi. Oui, voilà. Donc, c'est compliqué de savoir. Ouais, la B12, c'est compliqué. Je crois qu'il y a un symptôme qui est peut-être particulier. Et c'est l'engourdissement ou picotement dans les mains et les pieds. Ça, ce n'est pas normal. Ça peut être spécifique à la vitamine B12. Oui, il y a d'autres choses peut-être qui sont plus sérieuses, mais si vous avez un symptôme comme ça, il faut voir le médecin. Ouais, tout simplement. Quoi d'autre? Le perte de poids, peut-être vous pouvez croire que c'est un cadeau si vous perdez des poids. Mais bon, Oui, on peut perdre le poids avec le cancer aussi. Voilà, ce n'est pas un bon symptôme. Non. Non, mais bon, c'est un symptôme. Il y a des symptômes neurologiques, physiques et psychologiques. Où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, la B12, normalement, il y a très longtemps, on aurait pu la trouver dans les légumes. On trouvait ça dans la terre, dans les excréments d'animaux qui étaient mélangés dans la terre et on faisait pousser les légumes dans cette terre. Donc, en mangeant le légume, on avait la B12. Mais avec l'industrialisation, les produits chimiques, donc les pesticides, l'agriculture intensive, de labourer très profond dans les sols, ça détruit cette B12. Donc, quand on ne mange pas les animaux, on va
se complémenter en B12. Mais il y a des gens qui disent Oui. que c'est la raison pour laquelle de ne pas être végan. Ah, et là, j'ai Parce quelque que chose à répondre. il faut manger les animaux pour avoir de la la B12. B12. Mais ce n'est pas exactement vrai. Tout à fait. Parce que les animaux sont eux-mêmes complémentés en B12. On leur rajoute de la B12 dans leur nourriture. Donc, quand on mange d'un animal, on a de la B12, mais c'est pas naturellement non plus. Donc finalement, qu'on mange un animal avec de la B12 ou qu'on soit vegan et qu'on en prenne avec une petite pilule de B12, bah, c'est pas naturel. Quand on en prend une petite pilule, on sait ce qu'on a. On a besoin de très, très peu de cette magique vitamine qui fait beaucoup pour nous, beaucoup de bien. Quand on prend une petite pilule, on prend beaucoup plus qu'on a besoin parce que c'est très difficile d'avoir ce qu'il faut. Donc, on prend beaucoup plus. Ce n'est pas pareil avec d'autres nutriments ou vitamines, mais on ne peut pas prendre trop. Oui, le corps va se débarrasser du surplus. Ce n'est pas toxique si on prend trop. Beaucoup de personnes pensent si quelque chose est bien, ils vont prendre beaucoup plus. Et ce n'est pas toujours une bonne idée. Pour la B12, ça va. Oui, c'est pas dangereux, voilà, d'en prendre un peu plus que ce qu'il en faut. Oui, et malheureusement, quand on vieillit comme moi, on en a besoin de plus. Oui, voilà. Oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont âgées, pas toi, plus âgées que toi, mais qui ont des carences en vitamine B12 alors qu'ils mangent des animaux. Comme nous avons dit, les symptômes sont difficiles de savoir si c'est vraiment un manque de la B12 ou quelque chose d'autre. Et malheureusement, si vous restez déficient en vitamine B12 pendant de nombreuses années, vous pourriez développer une anémie et des problèmes neurologiques et les changements, souvent, ne sont pas réversibles. Oui, donc il vaut mieux faire une prise de sang. De toute façon, qu'on mange des animaux ou pas, il faut faire un bilan sanguin au moins une fois par an pour vérifier tout, les nutriments, les vitamines. Oui, c'est vrai que les végans mangent moins, consomment moins de la B12 que les gens qui mangent les produits animaux. Ils disent souvent que c'est vraiment un problème avec les végans. Et peut-être les gens qui mangent les animaux vont expérimenter le manque de B12 plus tard. Oui. Parce on garde beaucoup de la B12 dans notre corps. Après un certain temps, on n'a plus. Oui, c'est ça. Donc, ça arrive il en faut peut-être plus tôt avec les végans que les gens qui mangent des animaux, mais nous avons tous le même problème et il faut prendre ce petit pilule. Ben oui, c'est ça. Et c'est mieux de prendre une pilule dans la bouche, sur la langue, parce que ça doit mélanger avec la salive. La salive. Oui, plutôt qu'une pilule à avaler avec de l'eau. Voilà. Généralement, elles sont comme ça. C'est des comprimés à croquer, à garder un peu dans la bouche. Parce que moi, je prends une multivitamine qui a le B12 dedans, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je prends en plus petite pilule de la vitamine B12. Il faut la prendre. Tout à fait. Est-ce qu'on peut trouver la vitamine B12 dans la nourriture? Est-ce qu'il y a des aliments qui ont un peu de B12? Après, dans les fruits et légumes, je pense qu'il doit y en avoir un petit peu, mais vraiment trop peu. Trop peu, c'est vrai. C'est la quantité après qui ne va pas... Et il y avait des gens qui ont cru qu'il y avait la vitamine B12 dans les aliments fermentés. Ouais. Mais ce n'est pas vrai. C'est un analogue. Ça peut donner des problèmes aussi s'il y a un vrai manque de B12. Le meilleur, c'est de prendre la petite pilule. Tout à fait. Le message est passé, hein. Petite pilule de B12. C'est les bactéries qui fabriquent la vitamine B12 dans notre intestin aussi, dans les intestins des animaux, mais aussi dans nous. Mais on ne fait pas assez. Non. Parce qu'il y a des gens, même des végans, qui ne veulent pas prendre des compléments alimentaires parce qu'ils pensent qu'on produit tout ce qu'il faut dans notre corps, comme la vitamine B12, mais malheureusement, ça peut donner un problème. Tout à fait. Comme des maladies comme le cancer et les crises de cœur et les problèmes auto-immunes,
on est tous différents Oui. et on va avoir des problèmes différents. Si, on a des problèmes. Il y a des gens qui ont la bonne santé toute leur vie. Et c'est pareil avec B12. Il y a des gens qui ne prennent jamais la vitamine B12 et ils vivent bien. Oui, ah oui. À la fin, ça dépend. On ne sait jamais. Mais on ne veut pas prendre le risque. Oui. Parce que c'est très facile de faire. Qu'est-ce que tu as dit? De prendre un complément alimentaire. C'est très facile et ce n'est pas dangereux. Dernière chose, les tests. On peut faire 3 choses. On peut prendre la pilule et on peut voir si ça donne quelque chose. Ou on peut demander à nos médecins si on peut avoir un test. Moi, je sais que tu peux, dans la prise de sang, tout simplement, on demande un dosage de la B12. C'est facile. Et les médecins, souvent, font quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est qu'on peut voir le B12 qui flotte dans le sang, mais ça ne signifie pas que le corps utilise réellement la B12. Ça peut être là, dans le sang, mais pas effectif. Après, ça a un rapport avec le fer aussi, non? Par rapport à l'anémie, la B12, ça joue un rôle. Donc, je crois qu'il vérifie aussi le taux de fer et que les deux, si le taux de fer est mauvais, peut-être qu'il y a aussi un problème avec la B12 et vice-versa. Mais bon, est-ce qu'il y a d'autres tests alors pour la B12? C'est compliqué. Voilà, non, tu as raison. Il y a aussi un test de l'acide méthylmalonique. Aux États-Unis, on l'appelle MMA. Je ne sais pas l'acronyme en français, peut-être AMM, je ne sais pas. Je ne connais pas du tout. Mais c'est un test qui est meilleur parce que quand la vitamine B12 chute, on trouve une accumulation d'acide méthylmalonique. Donc, on peut assumer qu'il y a un problème s'il y a cette accumulation d'acide méthylmalonique. Bon, la conclusion, prendre la pilule de la B12. Et c'est facile à trouver en France? Ah oui, ça se trouve, on en trouve en pharmacie, on en trouve sur Internet, dans les boutiques véganes. Moi, je prends la Veg One. Tu connais Veg One? Non. C'est un complexe de... Il y a la vitamine B12, je crois qu'il y a un peu de iode dedans. Je sais plus, j'aurais dû prendre la boîte. Et c'est des comprimés à croquer, voilà. Et ça coûte pas cher, ça coûte, je crois que c'est 10 € je sais plus, les 30 gélules pour un mois. Et des fois, il y a des promotions. Enfin, non, franchement, ça vaut le coup. Voilà. C'est facile à trouver. Alors ensuite, de qui on va parler? De la vitamine D. La vitamine D, oui. La vitamine D, c'est très, très populaire en ce moment. Je crois dans les dernières dizaines d'années, la vitamine D est devenue très, très célèbre. C'est la cause de tout. Tous les problèmes sont liés à la vitamine D. Toutes les maladies. La fatigue, tout. Voilà, c'est un manque. Voilà. La vitamine D. Surtout. La fatigue. Un manque de la vitamine D, c'est lié de la fatigue, douleur osseuse, faiblesse musculaire, la dépression. La dépression. Tout le monde est déprimé. Est-ce que c'est un manque de la vitamine D? Tout le monde est fatigué. Est-ce que c'est un manque de la vitamine D? Je crois comme des êtres humains, on doit être sous le soleil, à l'extérieur. Mais tout le monde aujourd'hui travaille dans des boîtes, on habite dans les maisons, on est souvent dans l'intérieur, dans la voiture, dans les magasins. Et maintenant, avec la chaleur, c'est dangereux d'être à l'extérieur parce que c'est trop chaud. Eh oui. Mais on a besoin du soleil pour la vitamine D. Il faut s'exposer au soleil. Donc, si on peut aller ailleurs dans le matin, dans l'après-midi et exposer le pot au soleil pour 10 minutes, 15 minutes, quelque chose comme ça pour ne pas le brûler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut prendre de la vitamine D en complément alimentaire. Tout à fait. Surtout l'hiver. L'hiver, quand on est enfermé. Oui, on est presque toujours enfermé, mais surtout pour l'hiver. Tout l'hiver. Maintenant, on est en été parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud, c'est ça. Oh, la vie. La vitamine D n'est pas comme la vitamine B12. Oui. En premier, c'est un hormone. On peut prendre trop. Voilà. C'est pas bon d'en prendre trop non plus. Et ce n'est pas toujours pareil avec tout le monde.
Donc, c'est difficile parce qu'il y a des gens sur l'Internet qui disent on a besoin de 2000 unités internationales ou 5000 ou peut-être 10 000. Ouais, ouais. C'est difficile. J'ai parlé avec Tu l'as, hein? diététicienne Vesanto Melina. Tu la connais? Non, mais j'ai vu que tu avais Oui. fait... Ah, je l'adore. Elle est très sympa. Mais elle m'a dit dans un autre podcast en anglais qu'elle avait fait beaucoup de tests avec des spécialistes de la vitamine D. Et elle a découvert qu'elle a besoin de, je ne sais pas, 5000 ou quelque chose comme ça. Mais il y a le médecin, Dr. Joel Fuhrman, il est mon médecin préféré. Il dit, il faut faire attention, il faut pas en prendre trop. Donc, c'est compliqué. Ils vendent une multivitamine qui contient 2000 unités internationales. Ouais. Mais moi, je prends aussi en plus parce que je crois, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai besoin d'un peu plus. Tu prends combien? 2000 2000, parfait. en gouttes. En Je crois que gouttes. ouais, c'est des gouttes. J'en prends surtout l'hiver. En ce moment, en été, je n'en prends pas. Peut-être que je devrais en prendre quand même, Je ne sais pas. tu vois. Mais dans le soleil, Ouais. on fabrique beaucoup plus. Bah oui, c'est ça. Et là, on a la bonne dose. Mais en fait, il faudrait, pour la vitamine D, il n'y a pas besoin de s'exposer trop longtemps, en fait, hein, au soleil. Je crois qu'il suffit, il faut que je retrouve, mais c'est 20 à 30 minutes par jour, le matin ou en fin de journée, quand il fait moins chaud, parce que le but, c'est pas non plus de prendre un coup de soleil ou quoi. Et il faut, en fait, qu'il y ait le plus possible de peau qui soit exposée. Parce que souvent, il y a des personnes qui disent « Allez, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes, j'expose mon visage, mes bras et mes pieds. » Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut se mettre en short, il faut exposer le haut, il faut qu'il y ait le plus possible de peau qui soit au soleil. 20 minutes par jour. Peut-être c'est mieux pour les êtres humains d'être tenus. Peut-être. Tout le temps. Peut-être que les nudistes ont raison. Je ne sais pas. On les sait pas. vêtements ne sont pas très bien pour la santé. Il y a des millénaires, on était tout nus apparemment. Voilà. Il y a peut-être des raisons. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut manger quelque chose avec la vitamine D? Oui, bien sûr. Mais en végétal, je t'avoue que je n'ai pas trouvé. C'est difficile. On peut manger certains poissons gras et certaines huiles de foie de poisson. Voilà, mais foie de morue. Je ne recommande jamais de manger les poissons ni n'importe quoi animal. Oui, tout à fait. Même si vous mangez les poissons gras et les huiles de foie de poisson qui contiennent la vitamine D, c'est les petites quantités. Ce n'est pas assez. Oui, c'est pas suffisant. Aux États-Unis, on enrichit le lait avec la vitamine D. Vous faites ça? Tout à fait, oui. Le lait de vache, ça existe enrichi en vitamine D. D'accord. Oui. Donc, on peut avoir la vitamine D si on mange des produits laitiers, mais c'est aussi un problème parce qu'on n'est jamais sûr ce qu'on a dedans. Ça peut être très différent entre... Oui, la quantité n'est pas forcément la bonne au final. Voilà. On en manque peut-être même en ayant mangé de l'œuf, du poisson gras. En fait, rien ne vaut le soleil ou le complément alimentaire. C'est le choix. Voilà, parce que là, on est sûr d'avoir au moins une dose suffisante, même si on a besoin de plus peut-être, mais au moins on a quand même un minimum de garantie, quoi, on va dire. Je crois que c'est bien de faire les deux, parce que c'est bien d'être... Je pense aussi. C'est bien d'être dehors, sous le soleil, parce que même, c'est bien pour la vitamine D, mais pour beaucoup d'autres choses. Pour le moral. Voilà. Pour la bonne mine. Voilà. Il y a deux types de vitamine D. Il y a la vitamine D2 et la vitamine D3. Et avant, la vitamine D3 provenait des animaux. Voilà. La vitamine D2 était synthétique. Des plantes, mais synthétisée par les plantes. Voilà. Mais maintenant, on a trouvé un moyen pour faire la vitamine D3 des champignons. Ah, les champignons. Merci aux champignons. Merci aux champignons. Ils font beaucoup pour nous, les champignons. Oui, c'est vrai. Ouais, les champignons, c'est vraiment un super aliment. Ils donnent la vitamine D, donc on peut avoir la vitamine D3 qui est meilleure pour nous que la vitamine D2. Et la vitamine D2 n'est pas mal, mais la vitamine D3 est meilleure. Et les champignons font beaucoup de choses pour nous quand on mange les champignons, mais aussi pour l'environnement. Ils se parlent, les champignons.
Oui, ils se parlent. Ils se parlent C'est ça? Terre. sur le sol, sur la terre. Ils se Ils aident les parlent. arbres. Les Voilà. arbres, ils communiquent entre eux grâce aux champignons, aux racines, là. Oui, Ah, non, les champignons, c'est super intéressant, hein. Fascinant, les champignons. voilà, fascinant, oui. Et Mm. moi, je dis, comme j'ai eu le cancer il y a 17 ans, j'appelle les champignons la chimiothérapie naturelle Mhm. parce qu'il y a des choses anti-cancer dans les champignons qui nous protègent. Voilà, j'adore les champignons. Ouais, moi Yum. aussi. Manger des Ils sont champignons. délicieux. Est-ce qu'on peut savoir si on a besoin de la vitamine D? Il y a un test pour savoir. Aux États-Unis, on dit la test, la 25 hydroxyvitamine D. J'imagine que c'est pareil en France, mais je ne sais pas. C'est un test. Tu as eu un test pour la vitamine Non. D? Jamais? Jamais, je crois pas, hein. Ouh, il faut le faire. Ouh là parce là, ça va pas ça. que au moins une fois. Juste pour avoir une base, pour savoir ce que tu as. Et peut-être une fois par an pour les gens qui sont plus âgés. Mhm. Sinon, Oui, une fois chaque 2 ans, chaque 5 ans. Mais il faut faire ouais, un il faut le premier faire. test pour savoir ce que tu as. Eh ben, je vais le faire, tiens. Tout de suite. Tout de suite. Allez, je reviens. Et il y a des gens qui me demandent, oh, je suis très fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai un problème. Et je dis toujours les mêmes choses. En premier, je dis, est-ce que tu dors assez? Ouais. Est-ce que tu bois assez d'eau? Je commence avec ça. Mais après, je demande, est-ce que tu as assez de vitamine D? Et souvent, ils font le test et surprise, ils n'ont pas assez de la vitamine D. Et ça, c'est le problème. Donc, il ne faut pas tout de suite prendre beaucoup de la vitamine D si vous avez la fatigue. Je recommande de voir le médecin pour avoir un test. Nous avons des tests, nous avons le savoir, nous pouvons améliorer beaucoup parce qu'on sait beaucoup plus qu'avant. Il y a des tests pour les choses comme les manques des vitamines. Mhm. Il faut voir le médecin, pas souvent, une fois par Une fois par an. C'est bien, une fois par an, voilà. Oui. Juste pour, Et il sans faut forcément savoir, se sentir mal, mais au moins pour faire oui, pour voir. un test, un check-up. Tu sais, Céline, ma mère, elle a presque 90 ans C'est et vrai. elle a eu un problème récemment avec l'anémie parce qu'elle avait eu un problème de... D'ulcère. Oui. Malheureusement, elle est allée au médecin il y a quelques mois et le médecin n'a pas fait ce test pour le faire Mhm. et elle devrait faire ce test au moins chaque an. Mhm. Ah oui. Et si Oui. le médecin avait fait ce test, peut-être nous aurions pu découvrir ce problème quand ce n'était pas aussi mal. Quand c'était aussi grave, oui. Oui, ils auraient pu anticiper le problème ou le voir Voilà. avant que ça empire. Bah oui, oui, c'est sûr. Les tests sont pour ça, Oui. pour éviter un problème plus grave. Voilà, d'où l'importance de le faire avant d'avoir un problème. Et moi, je n'adore pas les médecins. Je ne veux pas Non. courir au médecin tout le temps quand j'ai une petite bah non. douleur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais chaque fois par an, au moins pour les tests, si vous découvrez quelque chose, ce n'est pas nécessaire d'écouter le médecin. Vous pouvez rechercher un peu pour trouver la meilleure solution. La prochaine vitamine. Vitamine K. K2. La vitamine K, qu'est-ce que K1. c'est? La vitamine K. Je n'ai jamais entendu la vitamine K. C'est étranger. Elle existe, la vitamine K. Vitamine K ou quinone. Il y a la vitamine K, il y a la vitamine K1. Voilà, K1 ou 2. Quand on parle de vitamine D, il faut mentionner la vitamine K. Et on n'est pas définitivement sûr de tout ça en ce moment. Mais je veux mentionner cette vitamine K parce que quoi, c'est important. Si on prend trop de la vitamine D, on peut avoir des maladies avec la calcification, les vaisseaux sanguins et aussi les maladies cardiaques. Donc, il y a des médecins, il y a des experts qui recommandent comprendre la vitamine K2 avec la vitamine D. Parce que la vitamine K2 aide à éviter ces problèmes.
Oui, oui. Donc la vitamine K. Et c'est difficile de savoir si on a besoin de la vitamine K parce que le test, la prise de sang n'est pas populaire. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vitamine K en ce moment parce que on commence à apprendre plus. Pour savoir si on en manque, c'est pas évident. Donc, nous parlons de cette vitamine juste Oui, pour savoir qu'elle existe déjà. ça existe Mhm. et peut-être c'est une bonne idée de l'apprendre. Il y a la vitamine K2 et la vitamine K1. K1. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les numéros comme ça. Nous avons les vitamines B1, Ouais, B1, B2, 6, B3. tout Ouais, ça, ouais. et 12. C'est qu'il y a oui, des variances, enfin des variantes. Alors, la vitamine K1 Oui, se trouve dans les plantes. les légumes Comme, verts, voilà. Et il faut manger les légumes verts les pour plein de épinards, choses. le Comment? chou, le cresson, Oui. dans la laitue. La laitue, Oui, c'est c'est sûr. facile à Mhm. trouver. Les Mais tomates. le K2, c'est un peu difficile à obtenir. Mm. On peut le trouver dans les produits laitiers, que je ne Ouais. recommande pas, parce qu'il y Non. a des problèmes avec les produits Ouais, il y a laitiers. d'autres choses, oui. Aussi, les jaunes d'œufs, je ne recommande pas de manger des œufs. Et aussi, dans certains aliments fermentés, ça c'est bien, comme Oui, le la choucroute. kimchi, la kombucha, la choucroute, Voilà. des choses comme ça. Mhm. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on peut prendre dans une pilule parce que c'est plus sûr. Toi, t'en as dans ce que tu prends? Dans la multivitamine que je prends, Mhm. il y en a. D'accord. K1 ou K2? La vitamine K2, comme ménaquinone 7, c'est naturel, 30 microgrammes. Il n'y a pas Mhm. de K2. Il y a la vitamine C, très peu, 100 milligrammes. La vitamine D, 50 microgrammes, qui est 2000 unités internationales. Il Mhm. y a un peu de thiamine, riboflavine, Mhm. B12, La B12. biotine, pantothénique acide, l'acide Mhm. pantothénique, le calcium 200 microgrammes, l'iode de kelp Ouais. 150 microgrammes, le magnésium 100 milligrammes. Le zinc, on va parler du zinc dans un moment, 7,5 milligrammes et le chrome, voilà, le chrome 17,5 microgrammes. Il y a aussi le taurine, 50 mg et un peu de champignons, maitake, c'est un type de champignon. Il y a le K2, 30 microgrammes. Il y a le vanadium, je ne sais Vanadium. pas, vanadium dans une forme d'un acide aminé Ah, ok. chélaté. Ouais, chélaté. Et D'accord. aussi, il y a un mélange des fruits, des légumes et des feuilles vertes concentrés de plein de choses intéressantes comme le chou frisé, le brocoli, les épinards, les carottes, le persil, les betteraves, le chou, les myrtilles, ouais, Les myrtilles. les fraises, les tomates. C'est joli. Comment elle s'appelle, ta vitamine? C'est sur le site drfuhrman.com. Ok. Vous pouvez l'acheter, mais ça peut être cher avec la livraison des États-Unis. Ouais, c'est aux États-Unis. D'accord. Je regarderai quand même, tiens. Ce médecin, il ne recommande pas de prendre la vitamine A ou la vitamine E ou le folate Mhm. parce Il faut... qu'il faut les manger dans la nourriture. D'accord. Parce que ça peut être toxique. Ah, d'accord. Beaucoup des boîtes multivitamines tiennent les vitamines A et E Ouais, et aussi l'acide folique. Il faut éviter ça. ok. À mon avis, la vitamine K, curieuse. Le zinc, j'adore le zinc. Tu sais pourquoi? Parce que je suis chanteuse et je n'aime pas avoir mal à la gorge. C'est terrible. Quand je prends le zinc, si je sens quelque chose dans la gorge, je prends tout de suite. Je prends une pastille de zinc. Je me sens mieux. D'accord. Je guéris tout de suite. C'est curieux, mais ça marche. Les symptômes d'une carence en zinc. En zinc, il y en a beaucoup. Le rhume de cerveau, c'est la fatigue, C'est toujours la fatigue. la perte de cheveux, Oui, les ongles fragiles, voilà. la cicatrisation lente, l'impuissance sexuelle. Ouh là là, ça, Attention, c'est le zinc, important. Faites attention. le manque. Surtout Voilà. les hommes qui Surtout les hommes. ne veulent pas avoir l'impuissance Du zinc.
Pas la pilule bleue, du zinc. Le manque de résistance, de tomber malade facilement, d'avoir toujours un petit rhume, quelque chose qui traîne. Voilà. Un manque Vous pouvez avoir une blessure qui ne guérit pas. Voilà, oui, qui cicatrise pas bien. Donc, il y a plein de voilà, choses. hein. Plein de Le choses. zinc, Vous pouvez avoir la un peau problème avec la vision. Mhm. Oui, il y a Et plein on de dit que choses. les taches blanches sur les ongles, apparemment, Voilà, ça serait le zinc. c'est bien de savoir. Voilà. Ouais. Aussi, la dépression. Ah, la dépression, wow. Nous avons déjà dit qu'une carence de la B12, une carence de la vitamine D, une carence de la zinc peuvent donner la dépression et la Mhm. fatigue. Voilà. Tout le monde est en carence, alors, hein? La Voilà, fatigue. peut-être, je ne sais pas, mais ce sont des Ouais. symptômes difficiles. À diagnostiquer. Voilà. Déjà, à quoi ça sert le zinc? Le zinc, c'est important parce que c'est le chef d'orchestre hormonal. Ça joue sur la croissance, l'immunité et la puissance sexuelle masculine. Encore une fois, C'est important. très important. Mais Dans c'est la vrai. nourriture, c'est facile à trouver en plus. Les gens qui disent que ce n'est pas bien d'être vegan, ils disent que nous pouvons trouver le zinc dans la viande rouge, la volaille et les huîtres. Oui. Mais il y a des problèmes avec ces choses. On va continuer à parler des problèmes comme ça avec la viande et d'autres choses. Mhm. Mais il y a aussi les aliments végétaux Oui. qu'on peut manger, comme les haricots, les légumineuses, les noix, les grains, l'avoine que j'adore, Mhm. et la levure nutritionnelle. Oui. Tu utilises Exactement. le levure Oh nutritionnel sur la salade verte. sur la salade verte? J'adore la levure. Ça donne beaucoup de goût, beaucoup de. Oui. Je fais des sauces comme un fromage, une sauce de fromage avec le levure nutritionnel parce que ça donne un goût particulier comme fromage. On dit cheesy. Cheesy, ouais, un goût cheesy. Ouais. J'aime bien mélanger des cacahuètes mélangées avec de l'eau. Je fais une crème avec. Et après, j'ajoute le levure nutritionnel. Peut-être un peu de miso ou le sel, mais le miso aussi donne un goût fermenté, un goût cheesy. Le miso. Et c'est super comme une sauce. Et ça donne un peu de zinc. Je vais marquer ça. Cacahuètes. Non. Oh, Cajou. Pas cacahuètes. Tu peux utiliser cacahuètes aussi, n'importe quelle noix. Mais j'aime bien les cajous. Des fois, je prends les amandes. J'ai fait un fromage avec les amandes ou une sauce fromagère. Une sauce fromagère. Voilà, une sauce fromagère. C'est bien parce que c'est satisfaisant. Et d'ailleurs, regarde, je vais manger une noix de cajou ici. Oh, j'adore. Voilà. J'adore les cajous. Les cajous crus, naturels. Oui, sans rien autour, elles sont blanches, quoi. Deux choses. On peut prendre le zinc dans une pilule et moi, je l'ai dans ma multivitamine. Vous pouvez prendre une pilule qui a le zinc et c'est tout. Et des fois, comme j'ai dit, quand j'ai mal à la gorge, je prends une pilule avec le zinc pour avoir un petit plus dans ce moment-là. Il y a aussi les tests médicaux. Nous pouvons demander au médecin de faire un test de notre sang. C'est assez simple. Oui. Voilà, c'est le zinc. J'ai appris quelque chose, je crois. Tu as appris quelque chose? Ah oui, il faut que les hommes mangent du zinc, prennent une petite pilule de zinc. Oui. Tout à fait. Mais oui, c'est qu'on peut avoir tout ça dans des compléments alimentaires sans pour autant que ça soit une mauvaise chose. Parce que souvent, on va dire oui, mais d'être végane, c'est pas naturel parce que vous prenez des compléments alimentaires. Mais il y a énormément de personnes qui ont des carences sans vraiment le savoir et qui ne sont pas véganes. Donc finalement, c'est vrai. Sans se dire, voilà, il faut juste se dire ce qui est important, c'est la santé. Donc que je mange des animaux ou pas, je dois avoir tout ce dont j'ai besoin. Donc, s'il faut prendre un complément alimentaire, vaut mieux le prendre, quoi. Je suis d'accord. Et je ne vais pas recommander beaucoup de pilules à prendre. Non. Et il y a juste un peu. La vitamine D, la B12, les deux sont très, très importants. Peut-être avec la vitamine K2, nous sommes en train de trouver
un peu plus de cette vitamine K2 et le zinc Mhm. est aussi important. On va parler la prochaine fois de l'iode, calcium, le fer Fer, magnésium. et magnésium. Il y a à dire là aussi, hein. Et à part de ça, c'est un choix. Je ne prends plus que ça, que les vitamines que nous avons Dont on parlé. vient de parler. Par exemple, je veux dire, quand j'ai eu le cancer, il y a 17 ans, j'ai pris beaucoup de pilules provenant de plantes. Et peut-être une autre fois, on peut parler de tout ça, mais j'ai Oui. pris tout ça parce que j'ai eu un traitement de chimiothérapie qui était très difficile pour le corps et ces pilules appelées nutraceutiques m'ont beaucoup aidé. Mais ce n'est pas nécessaire pour tous les jours, pour tout le monde. Oui. Ce qui est très nécessaire pour tout le monde, tout le temps, c'est quoi? C'est un régime alimentaire à base de Plantes. plantes, à base de plantes entières pour transformer. Tout le monde dit avec moi, un régime alimentaire à base de À base plantes. de plantes non transformées et entières. Merci. Une alimentation vivante. Vivante, colorée, variée. Voilà. Joyeuse. Ouais, tu Joyeuse. l'as dit. Une alimentation joyeuse. Et si c'est possible, biologique. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est pour notre podcast. Un autre podcast. Voilà. Oh, Céline, c'était très bien passé. Tout à fait. Et encore, on n'a pas fini, hein. On n'a pas encore On n'a pas fini. Le prochain épisode. Alors, je vais dire au revoir parce que moi, je suis très fatiguée. Ah, t'as pas pris tes vitamines aujourd'hui. Oui, non, je vais me reposer Je vais un aller peu. prendre. OK. Très bien. À la prochaine. À très bientôt. À très vite. C'est la fin de cet épisode 2. Parlons peu. Parlons bien. Parlons vegan. Parlons vegan.